Dimanche 6 juillet 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, l'ex-président Leslie François Maniga repose depuis samedi au cimetière du Parc du Souvenir à Tabar. L'ex-chef d'État a eu droit à des funérailles nationales organisées à l'institution Saint-Louis de Gonzaga à Delma en présence de nombreuses personnalités. Le chef de l'État et son épouse, le Premier ministre, des membres du gouvernement, des dirigeants politiques, des diplomates, des intellectuels notamment. Si en tant qu'historien, la contribution de l'ancien président Maniga est énorme, son bilan sur le plan politique est plutôt controversé. Leslie Maniga l'a reconnu et ça restera l'une de ses plus grandes déceptions, a indiqué l'historien Michel Hector. Cet échec du président défunt s'explique notamment par l'écart entre le milieu intellectuel et le reste de la population, ainsi que par la volonté de plus d'un de conserver le statu quo pour en profiter, selon Michel Hector. Opinion partagée par l'historien Pierre Buteau et le politologue Carrie Hector. La directrice générale de la Banque mondiale, Sri Mulyani Indrawati, est attendue ce lundi à Port-au-Prince pour une visite de 3 jours. Elle aura à s'entretenir avec des membres du gouvernement et visitera plusieurs projets de la Banque mondiale dans la capitale et dans le département du Sud. La directrice de la Banque mondiale sera accompagnée de Jorge Familiar, le nouveau vice-président de la Banque mondiale pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Dans l'actualité internationale, les islamistes revendiquent une double attaque samedi soir à Mpeketo-Ni au Kenya, ayant fait une trentaine de morts. Ils ont libéré plusieurs détenus ayant participé à l'attaque de juin dernier qui avait fait 48 morts dans la même région. En sport, la Fédération brésilienne de football demande à la FIFA le retrait du carton jaune infligé à Thiago Silva lors du quart de finale contre la Colombie, qui sanctionne le capitaine de la Seleção pour la demi-finale contre l'Allemagne ce mardi. Le Brésil sera par ailleurs privé de son attaquant vedette Neymar, forfait pour le reste du mondial après sa blessure aux vertèbres vendredi. Tennis, Novak Djokovic a remporté son deuxième titre à Wimbledon en dominant Roger Federer en 5-7 ce dimanche en finale. Le Serbe récupère la première place mondiale. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. L'actualité est dominée par le décès du professeur Leslie François Saint-Roch Maniga. L'ex-président d'Haïti et fondateur du parti RDNP repose depuis samedi au cimetière du Parc du Souvenir à Tabar. Ses funérailles ont été organisées dans la matinée au local des frères de l'institution Saint-Louis de Gonzaga à Delma, où il avait fait ses études classiques. L'ex-chef d'État a eu droit à des funérailles nationales. De nombreuses personnalités ont participé aux cérémonies civiles et religieuses. Le chef de l'État et son épouse, le Premier ministre, des membres du gouvernement, des dirigeants politiques, des diplomates, des intellectuels notamment. Dans son homélie de circonstance, Monseigneur Guillaume Poulard a souligné le caractère passager de l'existence humaine, faisant remarquer toutefois que l'expérience du deuil rend plus humble et plus humaniste. On dit que l'expérience du deuil nous humanise. C'est vrai, elle nous jette au bas de notre piédestal narcissique. Elle nous fait mal. Elle nous humilie. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas tout puissants, que tout passe, tout change, que nous n'aurons pas toujours près de nous ceux et celles que nous aimons.
Et toute cette douleur du deuil contre laquelle nous nous défendons de toutes les manières possibles et imaginables, finit par creuser en nous un espace de pauvreté, de fécondité, un espace pour aimer. Mais nous, notre temps sur terre est passager. Vous venez communier au deuil, à la tristesse de sa famille. Mais en même temps aussi, en cette cérémonie où nous célébrons Jésus-Christ, lui qui est passé par notre vie, par notre terre, lui qui explique notre présence, parce que nous célébrons les funérailles chrétiennes. Parce que si lui, Jésus, n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Leslie François Maniga a toute sa vie développé un patriotisme et un amour sans faille pour Haïti. C'est un monument qui s'était dévoué pour la cause haïtienne. Ses recherches ainsi que sa vision patriotique nous marquent tous, commentent des hommes politiques et du monde intellectuel qui ont pris part aux obsèques de l'ex-président. Parmi eux, Jean-Vernet Henry, Jacques-Édouard Alexis et Evans Paul. Monsieur a un point de vue pali qui ne peut pas partager par un pile monde, mais moi-même, je crois que c'est l'aspect nationaliste pour nous kembe, pour que le pays ça cap changer, le cap vivre dans l'autre bagaille. Maniga est un homme politique qui a développé des idées de patriotisme, des idées d'amour pour Haïti, pour le pays et de dignité nationale. Donc je trouve que ce sont des valeurs qu'il a cultivées. Ce sont des valeurs éternelles pour tous ceux et toutes celles qui veulent faire de la politique en Haïti. Les questions de dignité nationale, de patriotisme, de nationalisme. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un monument du niveau intellectuel, social, c'est un monde qui était dévoué pour la cause haïtienne, donc c'est un sentiment de profonde tristesse. Ses recherches historiques et sa vision nationaliste progressiste. Parce que dans nos partis, les dit les nationalistes, les ajouter le mot progressiste. Son façon pour le dire, pas n'importe qui nationaliste. Il n'est pas un nationaliste hitlérien qui dit c'est haïtien qui est plus bon, mais son nationaliste qui rassemble les valeurs et qui comptait sur des alliés internationaux qui sont capables de faire ensemble nos travail pour la prospérité de l'humanité. Pendant les 5 mois de la présidence de Maniga, 4 mois, merci, il a développé une coopération que je qualifiais de bienveillante avec le Venezuela. On était sur la question de logement. Alors, quand l'on dit nationaliste, ça ne veut pas dire ou fait main sous nation pour là. Ça veut dire ou voulez bien nation, mais on voulait bien tout le monde qui a collaboré à la nation. Les classes moyennes modernes et avisées devraient mettre en œuvre les conseils salutaires du président défunt. Il est certes parti physiquement, mais ses œuvres demeurent. Les 4 mois qu'il avait passés au pouvoir étaient porteurs d'espoir. C'est une référence, un modèle pour la jeunesse haïtienne. Ont de leur côté ajouté Gabriel Fortuné, Carlos Hercule et Jean-Wilfried Bertrand. On est capable de remarquer la nation tout entière du autour de dépouille Leslie François Maniga et après on va le voir presse là avec les intellectuels de ce pays pour le jour effectivement mais qui ça Leslie François Maniga pourquoi je dis à l'état pour les classes moyennes éclairées, les classes moyennes avisées pour mettre à l'œuvre maintenant les conseils salutaires du professeur Leslie François Maniga. Départ M. Maniga, son départ physique, mais ça que le représenter en termes d'idéologie, en termes de conception, il a continué à faire autre lit. Et la meilleure chose que le pays a été capable de faire, c'est inspirer de 4 mois que M. Maniga est passé à comme mettant 4 mois porteur d'espoir pour ce pays, non seulement à travers ça que l'État a initié comme démarche administrative, mais surtout à travers la compétence qui t'a occupé tout espace de pouvoir l'IA. Et c'est un moment tout, comme là, événement ça li réunit toute couche politique là, toute tendance confondue là, il faut comprendre la nécessité pour événement ça
li uni nous, li fait nous comprendre que gon nécessité absolue pour gagner une unité qui doit sauver le pays. Professeur Maninga, c'est une référence. Ok, son modèle lié pour tout jeune haïtien. Moi-même, j'ai eu une chance particulièrement côtoyer plusieurs fois. Et ça me retenu de monsieur, à chaque rencontre qu'on fait avec lui, ou apprendre nos bagages de nous. C'est incroyable. C'est comme si vous te rencontrez pour la première fois. Si en tant qu'historien, la contribution de l'ancien président Maniga est énorme, son bilan sur le plan politique est plutôt controversé. Leslie Maniga l'a reconnu et ça restera l'une de ses plus grandes déceptions, a indiqué l'historien Michel Hector, qui affirme que c'est le professeur Maniga lui-même qui lui avait fait cette confidence. Pour l'historien Michel Hector, cet échec du président défunt s'explique notamment par l'écart qui existe entre le milieu intellectuel et le reste de la population, ainsi que par la volonté de plus d'un de conserver le statu quo pour en profiter. Michel Hector participait à l'émission Sans détour. Leslie t'a confié nous que mon cher, dans une conversation qu'il t'a eu avec moi la Kaili, il t'a confié moi que mon cher, en politique, si en histoire il réussit à développer et porter une grande contribution, mais en politique, ça va te marcher tout. Pas de commentaire avec lui, comme réflexion ça. Même te comprendre parfaitement que effectivement, dans la politique, Leslie pas réussi à marquer la vie politique nationale là après 1986. Et dans ce sens-là, Leslie reconnaît donc que ça va te marcher. Il était échoué. Et il t'a dit moi que c'est une grande déception dans la vie. Comment un esprit aussi brillant que Leslie Maniga n'a pas réussi, par contre, à rallier le peuple là et à cause de dit et faire profiter de l'idée. Vous posez là un problème qui concernait l'ensemble de l'intellectualité haïtienne. Et quand on est capable de dire jusqu'où hier, distance là en pile entre l'idée qui a circulé dans le pays sur le plan des travaux intellectuels et quantité l'idée qui passait dans l'ensemble de la population. Il y a plusieurs obstacles. Sous question ça. Pour aller vite, il y a un obstacle, force qui d'accord pour maintenir le statu quo. Ça veut dire force qui a bénéficié de la situation. Ça, c'est le premier obstacle. Mais il y a un deuxième obstacle qui n'est pas lié avec force. Il y a un deuxième obstacle qui est lié avec la réalité linguistique pays. Ça veut dire que l'intellectuel a écrit dans une langue, il a pu utiliser une langue que le reste de la population pas connaît. Deuxième obstacle. Troisième obstacle, ça veut dire l'école là lui-même, Jean l'a développé. L'espace intellectuel n'est pas aussi visible que celui de la politique, a indiqué l'historien Pierre Buteau, qui participait également à Sans détour. Mais si certains font de la politique pour être visibles, ce n'était pas le cas du professeur Maniga, dont les questionnements sur l'histoire l'avaient poussé à s'interroger sur le pouvoir en Haïti. A-t-il ajouté pour Pierre Buteau, le professeur Leslie François Maniga reste un historien de grand calibre et un brillant homme politique. Gain côté intellectuel Leslie et gain côté homme politique Leslie. Je prends deux honorables collègues qui sont côté mieux, c'est deux grands profils intellectuels, dimension Leslie, alors que Leslie paraît en tant qu'intellectuel et en tant qu'homme politique. Et il y a un problème qui vient passer Leslie, c'est que l'a fait histoire, l'a écrit sur histoire. Ouais. Et l'a fait politique, l'a écrit sur politique. Et espace politique là plus visible que espace intellectuel là. Et non société aussi désagrégée que Haïti, ouais, yo gen des gens qui ignoraient parcours universitaire, parcours scolaire Leslie. Donc
en principe, il y a deux espaces de visibilité. Ce politique-là, il prend le dessus ces dernières années sur l'historien et intellectuel. Dans tout pays, et en particulier Haïti, l'espace politique là sont espace d'extrême visibilité. D'ailleurs, il y a des gens qui font politique pour que ça plus visible. Ouais bien, tandis que Leslie était déjà étoffé, il fait politique de façon naturelle parce que questionnement sur l'histoire conduit le tout à questionnement sur le pouvoir. Ouais, c'est peut-être ça qui expliquait le concert de Louansa. Ouais, historien, il y a un plus important historien dans l'histoire et historiographie haïtienne et un brillant homme politique. Le politologue Kari Hector est tout aussi élogieux envers Leslie Maniga, qu'il considère comme une référence en Haïti, un historien et un homme politique dont l'apport est énorme dans le champ des relations internationales. Mon livre qui est publié en 1971, 40 ans plus tard, le livre là a été d'actualité. Et il fait ça, non pas, comme Dadjoula, à la légère, il essaie de montrer à travers toute production marquante en Amérique latine, sur l'Amérique latine, et comment Livre Maniga était et encore en référence que l'IPA dépassé. Maintenant, au-delà de l'Amérique latine au XXe siècle, mentionné déjà le livre phare de 1995 sur la crise de la société haïtienne contemporaine. Je pense qu'il faut nous retourner sur ça tout parce que là, essayer aller à la source, à la racine de ça que les crises fondamentales société haïtienne en partant de l'effondrement de la société traditionnelle. Mais nous avons tout et mettez accent sous énorme contribution Leslie dans le champ des relations internationales. D'ailleurs, dans le livre Saatou, que vous va retrouver dans 5 tomes éventail Histoire vivante d'Haïti, il essayait d'expliquer à moun Kaplili et à tête par lui-même, ça voulait dire être historien et en particulier être historien des relations internationales. Et c'est le ça, c'est comme Michel t'a mentionné, il a montré destin Haïti, trajectoire Haïti depuis nos paraître en 1804, et un peu avant bien entendu toute l'histoire avec Toussaint Louverture, jusqu'à nos jours, enfin jusqu'à Leslie Maniga a écrit texte ça, à peu près 2008, l'a montré comment nous, à la fois déterminés par dynamique interne sociétaire, déchirement, contradiction, lutte fratricide, etc., instabilité institutionnelle récurrente, mais en même temps aussi, et ça de manière, bon là, historien est capable de dire si c'est prépondérante ou non, mais le facteur externe, c'est-à-dire l'international. Autre point de l'actualité, la directrice générale de la Banque mondiale, Sri Mulyani Indrawati, est attendue ce lundi à Port-au-Prince pour une visite de 3 jours. Des rencontres sont prévues, notamment avec la ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jamari, et d'autres membres du gouvernement, au cours desquels seront abordées des questions relatives à la réduction de la pauvreté et des efforts de l'exécutif pour créer des opportunités pour tous les Haïtiens, annonce la Banque mondiale dans un communiqué. Madame Indrawati aura visité également plusieurs projets de la Banque mondiale dans la capitale et dans le département du Sud. La directrice de la Banque mondiale sera accompagnée de Jorge Familiar, le nouveau vice-président de la Banque mondiale pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Le portefeuille actuel de la Banque mondiale en Haïti s'élève à plus de 787 millions de dollars, dont 278 millions de dollars décaissés, et comprend 16 projets qui visent notamment à financer des infrastructures et des services à court et à moyen terme.
L'ex-président Leslie François Maniga repose depuis samedi au cimetière du Parc du Souvenir à Tabar. L'ex-chef d'État a eu droit à des funérailles nationales organisées à l'institution Saint-Louis de Gonzague en présence de nombreuses personnalités. Le chef de l'État et son épouse, le Premier ministre, des membres du gouvernement, des dirigeants politiques, des diplomates, des intellectuels notamment. Si en tant qu'historien, la contribution de l'ancien président Maniga est énorme, son bilan sur le plan politique est plutôt controversé. Leslie Maniga l'a reconnu et ça restera l'une de ses plus grandes déceptions, a indiqué l'historien Michel Hector. Cet échec du président défunt s'explique notamment par l'écart entre le milieu intellectuel et le reste de la population, ainsi que par la volonté de plus d'un de conserver le statu quo pour en profiter, selon Michel Hector. Opinion partagée par l'historien Pierre Buteau et le politologue Carrie Hector. La directrice générale de la Banque mondiale, Sri Mulyani Indrawati, est attendue ce lundi à Port-au-Prince pour une visite de 3 jours. Elle aura à s'entretenir avec des membres du gouvernement et visitera plusieurs projets dans la Banque mondiale, de la capitale et dans le département du Sud. À l'étranger, les islamistes revendiquent une double attaque samedi soir à Mpeketoni au Kenya, une attaque qui a fait une trentaine de morts. Ils ont libéré plusieurs détenus, mais ils avaient participé à l'attaque de juillet dernier qui avait fait 48 morts dans la même région. Dans l'actualité sportive, la Fédération brésilienne de football demande à la FIFA le retrait du carton jaune infligé à Thiago Silva lors du quart de finale contre la Colombie, qui sanctionne le capitaine de la sélection pour la demi-finale contre l'Allemagne ce mardi. Le Brésil, qui par ailleurs sera privé de son attaquant vedette Neymar, forfait pour le reste du mondial après sa blessure aux vertèbres vendredi. Novak Djokovic a remporté son deuxième titre à Wimbledon en dominant Roger Federer en 5-7 ce dimanche. En finale, le Serbe récupère la place de numéro 1 mondial. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.